Après avoir enfin fini The Last of Us Part 2, je vous cacherai pas, je suis mitigé sur le truc. Est-ce que le jeu est aussi mauvais que se disent beaucoup de fans? Non. Mais est-ce que le jeu est aussi bon que l'ont crié une grosse majorité des critiques professionnelles à sa sortie? Pas sûr. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà un petit bout de temps, j'ai fini, pour la première fois de ma vie ever, puis il était temps, le jeu de Last of Us Part 2, et je vous le cacherai pas, je suis vraiment mitigé. Pour moi, le premier est pratiquement un sans faute. Autant niveau gameplay que niveau scénario et exécution globale, autant version PS3 que le remastered ou le remake PS5. Le 2, autant l'histoire est bonne en partie, l'exécution et certains choix créatifs m'ont pas forcément convaincu. Pour ceux qui ont jamais joué à ces jeux, je vous conseille de peut-être les faire avant, parce que je veux rentrer dans le détail dans des points narratifs pour expliquer vraiment pourquoi je suis autant mitigé sur le jeu. Donc, libre à vous de rester et d'être légèrement spoilé. Let's go! L'aspect le plus controversé de The Last of Us Part 2, pour bien du monde, c'est la mort de Joel Miller aux mains d'Abby. Et regarde, on va se le dire, l'idée de voir ça se dérouler, puis là on va parler de la version normale du jeu, hein, pas du mode ordre chronologique. L'idée de nous faire jouer Abby avant et après ce moment-là, quand on sait pas la motivation, pour moi c'est un défaut en tant que tel, parce que, bon, on sait que Joel, de par le premier jeu, était pas forcément une hyper bonne personne. Au départ, avant que toute cette merde-là arrive, oui, mais c'est clair que dans les événements qui sont passés entre l'intro et une vingtaine d'années plus tard, il a changé globalement à cause de, justement, le décès de sa fille, surtout le jour de sa fête, si on y pense. Et aussi de par ce qu'il fait à la toute fin. Parce qu'on va se le dire, globalement, Joel a condamné la race humaine. Il y avait un objectif à la fin du premier de faire un remède au détriment de la vie d'Ellie. Pour moi, c'est important, comme comparaison, de comparer cette situation-là, du remède, à la fin de Spider-Man PS4. À la fin de Spider-Man PS4, tu sais, ils ont le remède pour le souffle du diable, mais ils doivent avoir tout l'échantillon pour faire suffisamment de doses. Il est viable, mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant? Il ne resterait pas assez pour les autres. Ce qui veut dire pour Peter Parker de laisser mourir sa tante May, qui est littéralement la seule famille qu'il a qui lui reste. Donc là où Peter fait le choix difficile de laisser aller sa tante pour sauver le reste de New York, s'il faut du courage faire ça, hein? Je veux pas. C'est comme moi avec Garfield. Quand Garfield était malade et que je dû le faire euthanasier, ça faisait 5 jours qu'il voulait plus manger. T'sais, sa décision à lui était faite. J'aurais pu le garder avec moi puis continuer de le voir souffrir, mais ça aurait été égoïste de ma part. Vous voyez ce que je veux en venir? Joel, en sauvant Ellie et condamnant la race humaine parce qu'il veut pas revivre le sentiment de deuil qu'il a vécu avec Sarah, c'est mon avis à moi que il a pris la mauvaise décision. Si c'était un truc dans le monde réel, je pense que vous serez pas mal dans mon avis aussi. Comme disait Alfred dans Arkham City, n'est-il pas mieux de sacrifier une vie pour en sauver 1000? But you need to decide if one life is worth sacrificing to save 1,000. Don't do this, Alfred. Donc, pour revenir à la mort de Joel, et l'idée que ça nous est révélé bien plus tard que le père d'Abby était le chirurgien que Joel tue dans la salle, le fait que ça soit plus tard fait en sorte que le monde se mette à détester Abby sans savoir c'était quoi sa motivation. Si ça avait été, dès le départ, que le jeu soit en mode chronologique des événements, je pense que la motivation d'Abby aurait été beaucoup plus claire et moins
controversé pour les gamers. Mais en même temps, autant je suis pas d'accord avec les décisions de Joel par rapport à la fin du premier, autant je suis pas d'accord avec la décision d'Abby non plus. Parce que je veux dire, tu vas tuer le gars, mais ça ramènera pas ton père. Non seulement ça, mais entre les 5 ans qui séparent partie 1 de partie 2, peut-être aussi que Joel a évolué puis qu'il est encore plus soft comme personne. On le sait pas, ça. Même on sait pas grand-chose de Joel dans partie 2 parce qu'il est à peine présent. Tout ça pour dire que niveau narratif, c'est l'aspect qui m'a le moins intéressé. Parce que dans l'histoire telle qu'on la joue dès le début, dès la sortie du jeu, tu commences avec Ellie, sans compter le bout avec Joel au début, et à certains passages, ça va changer pour Abby. Et ça, même avant le moment avec Joel. De mon point de vue, tu joues, et là, tu es introduit pour la première fois à un personnage que tu sais pas c'est qui. Et plus tard, quand le tout se déroule, justement, il n'y a pas, en tout cas, pour moi, il n'y a pas un sentiment de build-up, parce que tu vois ce qu'Abby fait, mais tu sais pas pourquoi elle et son groupe détestent Joel. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais si, autant dans un jeu que dans une série que dans un film, que tu suis un personnage, puis que tu sais pas ses motivations, puis que tu l'apprends plus tard, niveau cohérence, ça prend un petit peu le bord. Puis là, je parle pas de personnages comme le Joker de Heath Ledger où ce que t'as zéro motivation. Un personnage comme ça qui est aussi intense mentalement puis fou, faut pas. Le Joker, c'est un personnage où ce que justement c'est mieux que le moins que t'en sais sur lui, le plus compliqué. Pareil pour avec les personnages de la trilogie de Strangers. Le moins t'en sais sur eux autres, le plus creepy qu'ils sont. Mais dans un jeu ou dans un projet comme The Last of Us où ce que plus tard, t'apprends sa motivation. Ok, ça vient justifier. Ça change rien niveau narration que ça aurait, je pense, c'était mieux qu'on le sache plus tôt. Mais ça reste mon avis. Autant le gameplay avec Ellie qu'avec Abby, j'ai trouvé ça vraiment le fun. T'sais, c'est clair que narrativement, t'es pas forcément tout le temps du côté, en tout cas selon moi, d'Ellie, ou même du côté d'Abby. Vu que les deux, techniquement, elles rentrent en guerre l'une contre l'autre, ça reste que, tu sais, niveau gameplay, ça a été vraiment le fun à jouer. Niveau histoire, relativement le fun à avoir évolué, mais justement, comme je l'ai dit, t'es pas forcément d'accord avec les points de vue qui nous sont partagés. Pour moi, c'est clair que le jeu ne mérite pas la marde qu'il a reçue venant de beaucoup de fans. Mais en même temps, niveau scénario, je dirais pas non plus que ça mérite les éloges de presque note parfaite. Globalement, pour moi, The Last of Us Part 2, c'est un solide 3.5 flamand sur 5. Fait que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?